Rihanna est-elle une bonne chanteuse? Avec tout ce que je viens de vous dire, ça n'engage que moi, mais du coup, à votre avis? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à Rihanna, Riri pour les intimes. La Miss nous prépare un nouvel album et il est temps pour moi de voir ses best live. Alors pour certains, ils ne sont pas très récents, mais ça nous permet de voir un petit peu ses capacités vocales, ses éventuelles transformations, et si Rihanna est une bonne chanteuse ou une moins bonne chanteuse. On entend un petit peu tout par-ci par-là. Et on commence par 4-5 Seconds, ça date de 2015, c'est un live à Rio. Alors, il est intéressant de voir différentes choses du point de vue technique vocal, des choses où on peut la citer comme exemple. Si on parle de la respiration, c'est vrai qu'on n'en parle pas si souvent que ça dans mes réactions. J'ai fait des vidéos, il me semble, un peu sur les tutos de la respiration chez le chanteur. Mais si vous vous posez encore la question de savoir comment respire un chanteur, eh ben, il respire de façon passive. Donc un petit peu comme l'a fait Rihanna. Elle a parlé, enfin, en tout cas elle a chanté, puis d'un seul coup elle a plus d'air, d'un seul coup, hop, elle arrête, et puis... hop, l'air rentre tout seul. Respiration passive. Faut sortir de la tête qu'un chanteur, automatiquement, il doit prendre une respiration en faisant quelque chose de particulièrement énorme par rapport à sa voix parlée. Donc là, je parle. Hop, l'air se remplit et je suis prêt à repartir. Et on va éviter du coup les élévations des épaules, les choses, les thoraciques supérieures, où on se dit on va prendre une respiration, hop, et puis on va chanter. Non, pas du tout. Donc regardez Miss Riri. Vous voyez par exemple, là on a juste eu des ouvertures de bouche, on commence à manquer d'air, donc on ouvre la bouche, l'air rentre tout seul. Vous voyez, on a encore vu simplement la bouche s'ouvrir, et on entend un petit... l'air rentre. Alors, si on parle d'autre chose que de la respiration, ces consonnes sont super bien toniques, elles lui permettent d'avoir vraiment une accroche pour pouvoir envoyer la voyelle juste derrière. Alors, des fois, à la limite, peut-être un peu trop tonique pour certains, parce que le P a été tellement explosif qu'on a entendu un P. Diamonds en 2012. Alors, Rihanna, dans sa façon d'avoir fait Diamonds dès le début, même sur le single, on a des voyelles qui sont volontairement, je pense, assez assombries. On a Shine Bright Tonight. Alors effectivement, même si mon accent anglais à moi est un peu plus approximatif, voire même un peu pourri, parfois, si je ne me concentre pas, on sait très bien que c'est quand même un peu plus des voyelles ouvertes sur le devant. Donc Shine Bright Tonight. Et vous moquez pas de mon accent. Donc là, on est dans le domaine des résonateurs, ces endroits où on va essayer de diriger un peu plus notre son, soit beaucoup plus à l'arrière de la gorge, donc des notes qui sont parfois engorgées, ou alors des notes qui sont clairement sur le devant. Quand je fais des réactions sur Ariana Grande, par exemple, je vous dis toujours qu'elle a cette fâcheuse tendance, entre guillemets, à aller chercher très sur le devant, quitte à avoir une élévation, justement, de la tête. Alors on peut aller chercher aussi une résonance bien ailleurs, hein, en général, autour du visage quand même. Poussez pas trop. Le nez, la mâchoire, le voile du palais, les dents, voilà, tout ça sont des endroits où nous, on se donne l'image d'envoyer notre air pour le faire résonner à ces endroits-là et avoir une certaine couleur à notre chant. Par exemple, là, le eyes était bien clair par rapport à shine bright.
voit bien toutes ces accroches aussi avec ces consonnes très toniques, les ch, shine bright, et là on sent, faites-le chez vous aussi, hein. Par exemple si la technique vocale, bon c'est un peu imagé pour vous, voyez au moins ce que produit une consonne tonique sur le reste de votre corps. Le fait de retenir le ch comme n'importe quelle autre consonne, produit un impact sur votre diaphragme qui s'abaisse. Nous, ce qu'on ressent, c'est surtout une poussée au niveau de la ceinture abdominale. Mais chez les chanteurs, on appelle ça le soutien et c'est très important. C'est ce qui permet d'avoir de la puissance, de savoir exactement où vous allez envoyer votre note et puis surtout de ne pas s'abîmer la voix. Alors le I'm par exemple était un peu dans la mâchoire, légèrement aussi engorgé. Vous avez peut-être pu l'entendre, il était beaucoup moins sur le devant. Alors certaines de ces voyelles ouvertes, comme les A, Rihanna a tendance à les mettre beaucoup plus en arrière, alors que simplement un A, quand vous parlez, dites-le chez vous, A, il résonne devant, et pas A. Ça, c'est magnifique. Rihanna est une chanteuse qui, je pense, en début de carrière, s'est fortement concentrée sur la technique vocale. J'avais fait une autre vidéo sur les notes qui partaient un petit peu en couille, et à un moment, Rihanna passait, alors c'était en tout début de carrière, et effectivement, c'était pas très juste, c'était pas tout ça, mais on l'a vu, une évolution de ouf, parce que quand on voit ce que c'est devenu vocalement maintenant, sincèrement, la nénette, elle a travaillé. Maintenant, on sent depuis quelques années, quand on regarde des lives, que tout ça, c'est un peu derrière. Alors quand je dis tout ça, c'est simplement la concentration sur sa technique vocale, savoir un peu ce qu'elle ressent à l'instant T. Non, lorsqu'elle est en concert, elle chante, elle vit sa musique et abstraction de la technique vocale, ce qui est normalement recommandé à tout chanteur. Alors, est-ce qu'elle travaille encore sa voix de façon scolaire, on va dire, entre ses lives? Je n'en suis pas sûr, parce que maintenant, effectivement, on a une Rihanna qui vit, qui est parfois même très rigolote. Moi, elle me fait vraiment penser sur certains lives, notamment un dernier que j'ai vu sur Love on the Brain en 2017, où j'ai l'impression de revoir un peu des mimiques de Lauryn Hill d'un côté, pour ceux qui connaissent, l'ancienne chanteuse des Fugees, et puis Amy Winehouse, parce que voilà, on a un côté où c'est toujours très propre malgré tout, ça reste très juste, mais alors on a un jeu, elle s'amuse avec sa voix, avec ses résonateurs, elle nous fait des mimiques de fou, et elle nous devient vraiment rigolote, mais c'est vécu. Après, techniquement, si on regardait la propreté, un débutant qui vous fait ça, on va se dire, hop, 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 concentre-toi un peu quand même sur ta voix, est-ce que t'en fais? Mais Rihanna, maintenant, voilà, elle s'amuse sur scène, c'est plaisant à voir, moi elle me fait beaucoup rire. En tout cas, c'est quelque chose qu'on constate de plus en plus sur les lives de Rihanna. Alors là, ça fait quelques années qu'elle était en pause, entre guillemets, parvenir avec un album dont elle parle et elle dit qu'il sera aux sonorités un peu plus reggae. Moi, je suis impatient de voir ça. Est-ce que entre-temps, elle va revenir sur quelque chose de plus propre techniquement? Je ne sais pas. Impatient de découvrir ce nouvel album. Alors cette chanson-là est quand même assez compliquée techniquement pour une fille, parce qu'on va chercher des notes aiguës en voix de poitrine, avec des écarts assez importants. Là où on voit que Rihanna se débrouille plutôt bien, moi je trouve que la voix elle est un peu fatiguée sur ce live-là, après peut-être que c'est aussi l'enchaînement de différentes dates de concert, mais en tout cas elle met ce qu'il faut corporellement pour avoir ces notes-là. Vous la voyez, elle est carrément couchée, plus elle va chercher des notes aiguës, plus elle se plie sur elle-même. C'est un signe d'aller chercher vraiment l'énergie, d'aller puiser tout ce qui est possible au sol, les appuis, l'ancrage. On est sur une bonne énergie, un bon mouvement en technique de chant de variété. Et entendez bien ces consonnes stand ou watch. Vraiment, si avec ça, il n'y a pas le ventre qui pousse. Stay 2014.
Ouais, super. Et là, ces voyelles ouvertes sont vraiment très claires, bien sur le devant. Superbe, avec la voix de tête où on sent vraiment qu'à la limite ça va s'ouvrir un peu plus sur l'arrière, le OU est tout petit, pas besoin en voix de tête d'avoir une bouche grande ouverte pour sortir un joli son. On recherche les résonances au niveau du crâne, et ouais non c'est super. Umbrella. C'était pas mal du tout, ça, vocalement, on sentait vraiment bien l'implication de son corps. Après, cette montée de la tête comme ça, à mon sens, n'était pas nécessaire. Ça l'a pas empêché d'avoir de jolies notes et qu'elles ne partent pas non plus dans la gorge. Monster. On entend très très bien ces consonnes toniques, limite des fois explosives. Ça rajoute aussi une implication vocale sur la rythmique qui est plutôt hip-hop là. Ah, j'adore cette chanson. 2010, Russian Roulette. Wow. Techniquement, on est sur de la perfection. J'entends vraiment toute la création de son chant. Chaque mot contenant une consonne, commençant par une consonne, est méga tonique, méga appuyé. Le reste du chant coule clairement dans cette création par la consonne. C'est vraiment top. Et du coup, on voit que son visage reste parfaitement linéaire face à un point. Bon là, les yeux fermés là. Mais en tout cas, on a vraiment un port de tête qui est parfait. Princess of China avec Coldplay. Elle a fait un truc que j'ai trouvé intéressant, que j'ai vu aussi il y a pas longtemps sur une réaction à une vidéo de Jessie J. C'était lorsqu'elle arrivait sur une mélodie, une petite vibes, où elle arrive en fin de phrase sur un grave, ne pas faire en sorte que le larynx s'écrase. En faisant un ou comme ça, elle va mettre légèrement sa tête sur le devant, aller chercher les harmoniques sur le devant, créer. On est dans une technique plutôt intéressante, rajouter du coup une voyelle qui n'est pas existante sur le mot, mais finir comme ça cette vibe, je trouve ça plutôt ingénieux, techniquement. Alors quand je disais qu'elle s'amuse de plus en plus sur scène, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est que parfois on n'entend pas vraiment le même timbre que sur la version studio. Bah ouais, parce qu'en studio elle était devant son micro, tranquillou, concentrée sur ce qu'elle faisait. Là on est dans une chanson qui est vécue, une interprétation qui est aussi physique, donc elle sautille partout, elle s'amuse un peu avec les résonances, à changer aussi la couleur de ses voyelles. Moi j'aime bien.
C'est vraiment impressionnant parce que tous les endroits où elle va avoir besoin de mettre beaucoup plus d'énergie, parce que ce sont des notes en voix de poitrine pour l'exemple là, qui sont quand même dans les médiums aigus, même plus proches des aigus. En plus, on a beaucoup d'énergie dépensée parce que la mélodie reste toujours à des notes assez aiguës, il n'y a pas de redescente tout de suite. Donc là, on sent vraiment qu'elle a les yeux fermés pour le coup, mais qu'elle reste appuyée. Alors là, elle est assise, elle est appuyée sur ses fesses automatiquement, mais la tête, elle ne bouge pas, elle reste vraiment droite. Simplement, elle est assise, elle pousse, puisque oui, le soutien s'acquiert par différents endroits. Quand vous êtes debout, on pousse sur les jambes. Ça, souvent, je donne cette image-là. Lorsque vous êtes assis, si vous poussez, vous poussez sur quoi? Plutôt sur les fesses. Alors, sur les fesses, c'est l'image, entre guillemets, approximativement l'endroit où il y a cette poussée. Pensez plutôt périnée. Donc filles comme garçons, puisque les garçons, oui, nous avons aussi un périnée. Pour les jeunes qui ne sont pas encore très fortiches en anatomie, allez voir sur internet, vous verrez. Moi, je vous ferai pas de dessin tout de suite. Là, toutes ces consonnes, et là, on est sur un jeu, comme je disais tout à l'heure. Elle s'amuse avec sa voix, elle nous fait des petits gestes comme ça, pour l'aider aussi à piquer, à rendre vraiment juste, à aller pile poil à l'endroit avec son chant, avec la mélodie où elle le souhaite. Et puis, tous ces sons sont créés à la base par des consonnes. Et là, elle s'amuse. Just to get close to you, baby. I'll run for miles just to get a chance. Alors, quand on me dit que son prochain album va être aux influences reggae, sincèrement, c'était super attendu. Vu la tournure de sa carrière et au fur et à mesure les différentes musiques qu'elle nous propose, clairement, moi, ça m'étonne pas qu'on arrive vers quelque chose d'un peu plus reggae. On commence déjà aussi à sentir un peu l'influence vocale reggae sur Love on the Brain. Voilà, là on est pile poil dans un amusement, les résonateurs, on explore différentes facettes de la résonance. Alors ça fait plus du tout naturel par rapport à un beau chant mélodieux, avec de superbes vibrations et tout ça. Non, là on est dans le jeu, et moi j'aime vraiment quand un chanteur commence à sortir de l'autosatisfaction, de l'écoute, le plus beau son possible. Quand on commence à avoir quelque chose qui est vécu comme ça, c'est bien. Mais déjà mettre en place une bonne technique, savoir où raisonner. En gros, savoir déjà faire une belle voix claire, techniquement parfaite, pour ensuite s'en amuser. Et c'est ce que fait Rihanna. Voilà, on s'est amusé sur la fin de la chanson, alors juste les quelques dernières petites notes, hop, on se reconcentre, on se repositionne, et on sort une petite voix de tête qui est parfaitement placée. Rihanna est-elle une bonne chanteuse? Avec tout ce que je viens de vous dire, ça n'engage que moi, mais du coup, à votre avis? Pour moi, Rihanna est une excellente chanteuse, avec une très bonne technique. C'est une chanteuse qui est très méritante parce que je pense qu'elle a beaucoup bossé sa technique vocale, sa voix, et que arriver maintenant à ce niveau, je ne sais pas si c'est le niveau qu'elle visait, en tout cas un niveau de notoriété qui est quand même assez impressionnant. Maintenant, on sent un certain relâchement au niveau de la rigueur de la technique vocale, et maintenant elle s'amuse beaucoup plus avec sa voix, et je trouve ça très agréable à écouter,
et à regarder. Alors après, sans excès aussi, hein. C'est pour ça que vous, certains de mes abonnés qui regardaient aussi ces vidéos-là, en espérant peut-être un jour devenir connus dans la musique, dans la voix, c'est des choses qui sont possibles, mais quand vous regardez Rihanna maintenant, dites-vous qu'avant, elle est passée, je pense, par beaucoup de travail. Une chanteuse comme ça, on a l'impression qu'elle fait vraiment ce qui lui chante et que sa voix et sa technique sont arrivées comme ça par miracle. Sincèrement, vous vous trompez. Allez voir une vidéo que j'ai mise sur les notes qui ont craqué à un moment, elle date d'il y a quelques mois. Rihanna, à cette époque-là, elle avait 16 ans, sincèrement, c'était pas du tout ce qu'on peut voir là. Il y a eu énormément de travail en même temps. Sur ce, je suis impatient de pouvoir écouter le nouvel album de Rihanna à venir. On réagira sûrement aux chansons qui vont découler de cet album. D'ici là, je vous remercie toujours de me suivre. Allez faire un tour sur ma chaîne Utip, Tipeee si vous voulez regarder une publicité pour moi. Pour ceux qui sont intéressés par la technique vocale, le chant, qui recherche une aide, un coach vocal. Alors moi, je ne peux pas me déplacer chez les gens parce que la plupart sont très loin, mais je donne des cours aussi par Skype, Réunion, la Corse, différents pays, même éloignés. Et puis, je propose aussi un service où j'écoute vos vidéos, vos interprétations, et je fais une analyse complète que je vous retourne en vidéo privée. Voilà, je vous dis à très vite, merci encore, un petit pouce si vous avez kiffé, un petit commentaire si vous avez quelque chose de constructif à dire. À très bientôt.